Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réflexion fascinante de Jacques Necker, célèbre ministre des Finances de Louis XVI, mais également penseur et moraliste d'une rare profondeur. Jacques Necker, à travers son esprit analytique et sa plume élégante, nous offre une vision du bonheur qui repose sur la simplicité et la progression personnelle. Dans un monde où la quête de richesse et de prestige semble omniprésente, cette pensée nous invite à réévaluer nos ambitions, nos désirs et notre manière d'appréhender la vie. Voici la citation qui guidera notre réflexion. Lorsque la nature vous a fait naître dans un état médiocre, loin d'envier les grandes richesses ou les premiers honneurs, bénissez votre destinée. Tous les travaux, alors, ont un intérêt pour vous. Le plus léger progrès dans votre fortune vous donne du plaisir et vous pouvez, en allant à petits pas, faire toute votre vie la route de l'espérance. Prenons le temps de décortiquer cette pensée, phrase par phrase, pour en saisir toute la profondeur. Jacques Necker commence par ces mots « Lorsque la nature vous a fait naître dans un état médiocre ». Ici, il ne s'agit pas d'entendre le terme « médiocre » dans son sens moderne et péjoratif. Il désigne une condition modeste, ni riche ni pauvre, un juste équilibre entre les extrêmes. Cette introduction invite à accepter l'ordre naturel des choses, à reconnaître que chacun naît avec une condition donnée qu'il est inutile de rejeter ou de jalouser. Ce point de départ est essentiel. Il pose les bases d'une philosophie qui valorise l'acceptation sereine de sa situation initiale comme une opportunité plutôt qu'un obstacle. Puis viennent ces mots. Loin d'envier les grandes richesses ou les premiers honneurs, bénissez votre destinée. Voilà une invitation à un renversement total de perspective. Plutôt que de nourrir l'envie envers ceux qui possèdent davantage ou jouissent d'une position sociale élevée, Jacques Necker nous exhorte à voir notre propre condition comme une bénédiction. Cette idée s'inscrit dans une tradition philosophique proche du stoïcisme. Accepter ce qui est donné par la vie comme faisant partie d'un ordre supérieur. Mais au-delà de l'acceptation passive, il s'agit ici d'une gratitude active envers ce que l'on possède déjà. Il poursuit « Tous les travaux, alors, ont un intérêt pour vous. Dans une condition modeste, chaque effort prend un sens particulier. Contrairement à ceux qui vivent dans l'abondance et pour qui le travail peut devenir superflu ou dénué de satisfaction intrinsèque, celui qui progresse lentement trouve dans chaque tâche une source d'intérêt et de motivation. Le travail n'est plus seulement un moyen d'atteindre un but matériel, il devient en lui-même porteur de valeur. Cette phrase illustre également une vision égalitaire du travail. Chaque tâche quotidienne peut être noble si elle est accomplie avec soin et conscience. Ensuite, Jacques Necker ajoute « Le plus léger progrès dans votre fortune vous donne du plaisir ». Cette phrase illustre que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation rapide ou massive des richesses, mais bien dans la joie que procurent les petites avancées quotidiennes. C'est une philosophie profondément humaniste. Chaque petite victoire devient source de satisfaction durable. Contrairement aux plaisirs éphémères liés aux acquisitions matérielles soudaines, ces progrès constants nourrissent un bonheur authentique et durable. Enfin, il conclut ainsi « Et vous pouvez, en allant à petits pas, faire toute votre vie la route de l'espérance ». Cette image des petits pas est puissante. Elle évoque une progression lente, mais continue vers des objectifs atteignables. La vie devient alors un chemin ponctué d'espoir où chaque étape nourrit l'âme. La route de l'espérance n'est pas un saut vers un idéal inatteignable, mais bien un cheminement constant où chaque effort compte. Dans son ensemble, cette réflexion repose sur une philosophie du contentement actif. Accepter sa condition modeste tout en cherchant à progresser avec patience et constance. Jacques Necker valorise le travail comme source de sens et invite à savourer chaque petite victoire comme autant d'étapes vers un bonheur durable. Cette vision trouve des échos profonds dans la littérature française. Prenons par exemple Jean de La Fontaine et sa célèbre fable « Le laboureur et ses enfants ». Sur son lit de mort, le laboureur exhorte ses enfants à creuser leur terre pour y trouver un trésor caché. Ce trésor symbolique n'est autre que le fruit du travail acharné qu'ils devront fournir. Comme Jacques Necker, Jean de La Fontaine valorise l'effort quotidien et montre que le bonheur ne réside pas dans des richesses matérielles soudaines, mais bien dans le processus laborieux qui mène à des résultats concrets. Un autre exemple se trouve chez François-Marie Arouet, dit Voltaire,
dans Candide. À la fin du roman, après avoir traversé 1000 épreuves absurdes en quête d'un bonheur idéalisé, Candide conclut qu'il faut cultiver son jardin. Cette maxime rejoint parfaitement l'idée de Jacques Necker. Le bonheur se trouve non pas dans des aspirations grandioses, mais dans l'acceptation humble de sa condition et dans les activités simples et productives du quotidien. Jean-Jacques Rousseau partage également cette vision dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il critique les désirs artificiels créés par la société et prône une existence proche de la nature où les besoins sont réduits au strict nécessaire. Comme Jacques Necker, Jean-Jacques Rousseau voit dans la modestie une opportunité d'accéder à une forme authentique de bonheur. Mais cette philosophie ne se limite pas à la littérature. Elle trouve également des incarnations historiques remarquables en France avant le XXe siècle. Prenons Saint Vincent de Paul, cet homme du XVIIe siècle qui a consacré sa vie aux plus démunis, tout en vivant lui-même avec une grande simplicité matérielle. À travers son engagement auprès des pauvres, Saint Vincent incarne parfaitement l'idée que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation matérielle, mais bien dans le service aux autres. Un autre exemple est celui de Jean-Baptiste Colbert, ministre sous Louis XIV. Colbert a mis en place des réformes économiques basées sur un travail méthodique et constant plutôt que sur des mesures spectaculaires. Il reflète bien cette idée chère à Jacques Necker selon laquelle avancer à petits pas permet d'atteindre des objectifs durables. Ainsi, la pensée développée par Jacques Necker repose sur 3 piliers fondamentaux. Accepter sereinement sa condition modeste comme point de départ, valoriser le travail non comme simple outil économique, mais comme source intrinsèque d'intérêt. Enfin, adopter une vision progressive du bonheur où chaque petit pas alimente l'espoir. Dans un monde souvent obsédé par l'accumulation rapide des richesses ou par les honneurs éclatants, cette réflexion nous rappelle que le véritable épanouissement réside dans notre capacité à apprécier chaque étape du chemin plutôt que dans l'atteinte précipitée d'un sommet illusoire. Alors, ralentissons notre rythme effréné pour savourer pleinement nos efforts quotidiens et cultiver cet espoir durable qu'évoque Jacques Necker. Peut-être découvrirons-nous que la vraie richesse ne réside pas tant dans ce que nous possédons, mais bien dans ce que nous devenons au fil du temps. Merci pour votre attention. Si cette réflexion vous a inspiré ou donné matière à penser, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ou à vous abonner pour continuer ensemble ces explorations philosophiques et littéraires. À très bientôt.